merci pour votre fidélité à notre session de formation sur la digitalisation de projets de collecte de données avec la plateforme Kobo Toolbox. Alors, nous sommes très ravis de se retrouver ce matin encore une fois de plus autour de cette thématique que nous avons abordée. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3 qui est consacré à la digitalisation d'un projet de collecte de données pour un but humanitaire. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de commenter, de liker et de partager, d'inviter les uns et les autres à pouvoir s'abonner à la chaîne pour que nous puissions aussi continuer à vous disponibiliser des ressources qui vont vous accompagner dans vos tâches quotidiennes. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la digitalisation d'un projet de collecte de données. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes là sur notre formulaire que nous allons digitaliser. Voici notre projet de collecte de données. Il s'agit d'un projet d'aide humanitaire où nous avons déjà essayé d'organiser le contenu sous section, c'est-à-dire nous avons divisé le contenu à travers des sections. La section 1 va être consacrée pour les informations d'ordre général. La section 2, nous allons élaborer les questions qui sont relatives à la situation familiale. La question 3, nous allons élaborer les situations socio-professionnelles. Et la question 4, nous allons voir les conditions de vie des agents qui seront enquêtés, des cibles qui seront enquêtées. En cinquième position, comme nous allons voir en cinquième position, nous allons voir les besoins prioritaires des cibles qui seront enquêtées. Et pour terminer, nous allons ajouter une question d'observation et de recommandation ou de commentaires. Ça veut dire que lorsque vous collectez des données, il y a lieu de pouvoir recueillir d'une manière ou d'autre les avis des bénéficiaires de vos offres, de vos offres, ça peut être de votre aide, de voir est-ce que l'action que vous avez posée a pu atteindre les résultats qui étaient recherchés. Alors, nous allons se connecter à notre compte Kobo Toolbox. Ok, nous allons nous connecter à notre compte à travers la plateforme Kobo Toolbox. Kobo Toolbox. Je vais revenir prendre le point org ici. Voilà, donc si je suis sur le point org, vous allez voir comment se présente l'interface. Je pense très bien que nous avons une fois vu ça. Je vais cliquer sur s'inscrire et je viens localiser le serveur sur lequel j'avais créé mon compte. Je clique sur se connecter et ici on demande mes accès. Les accès, c'est quoi? C'est le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi pendant la création de votre compte Kobo Toolbox. Et là, je vais cliquer sur identifiant. Alors, je le disais, si vous utilisez ces accès pour vous connecter au compte, au serveur, de l'Union européenne, ça ne passera pas. Donc, il faut forcément que vous utilisez les accès du serveur global pour le serveur global, les accès du compte de l'Union européenne pour le compte de l'Union européenne. Voici comment se présente le Kobo après avoir me connecté. Alors, j'ai déjà travaillé sur un certain nombre de projets. J'ai une conférence sur le leadership et l'entrepreneuriat, qui est un formulaire qui est actif, où j'ai 14 soumissions. J'ai travaillé sur d'autres projets de calcul aussi. J'ai travaillé sur d'autres projets agro en 2023. J'ai travaillé également sur un projet d'évaluation environnementale en 2025. J'ai travaillé sur un formulaire de recensement également en 2025. Donc voici un peu un certain nombre de projets sur lesquels j'ai déjà eu à travailler sans pour autant parler des projets des années antérieures. Alors nous allons procéder à la création de notre tout nouveau projet. On va cliquer ici sur cette icône pour accéder aux outils de création de projet. Et là, on a nouveau. À partir de là, on a nouveau, on a le nombre de projets qui ont été déployés. 4 projets ont été déjà déployés. J'ai un qui est dans le brouillon. Nous allons ce matin procéder à la création de notre projet. Alors, je vais sur nouveau. Et dès que je clique sur nouveau, voici comment se présente l'interface de cette partie. J'ai créé le projet, choisir une source, choisir une des options ci-dessous pour continuer.
on vous demandera de saisir votre nom et d'autres informations dans les étapes suivantes. Alors ici, il y a la construction du formulaire par vous-même, c'est-à-dire vous partez de zéro. Ici, vous pouvez utiliser un modèle. Par exemple, si vous avez déjà des modèles conçus que vous avez logés, ici, vous pouvez importer un XLS form, un modèle de formulaire que nous allons aussi voir après. Ici, vous pouvez importer des XLS forms à partir d'une URL. Nous allons aussi voir cette manière de travailler dans les jours à venir. Alors, nous allons partir de zéro pour digitaliser notre projet de collecte. Alors, nous allons cliquer sur construction. Nous allons cliquer sur construction du formulaire. Alors, bien avant cela, il faut toujours préparer, comme j'ai l'habitude de le dire, cahier de charges et qui doivent être à côté pour pouvoir l'afficher et puiser les informations dedans. Ici, nous allons attribuer un nom à notre projet. Nous allons lui donner le nom humaniste. Après avoir lui attribué un nom, nous allons mettre une description. Projet d'aide humanitaire 2025. Un exemple. Le secteur est très important. Alors, nous avons déjà parlé d'aide humanitaire, donc déjà, on doit être à mesure de s'orienter. C'est-à-dire le secteur, c'est celui de l'humanitaire. Donc, nous allons aller au niveau de l'humanitaire. Ils ont mis humanitarisation, coordination. Je pense que nous allons prendre cette section et ce secteur comme exemple. Et pays requis, nous allons chercher ici Burkina Faso. Voilà, c'est vrai que quand vous allez capter, souvent il y a les moteurs de recherche qui captent directement votre pays, mais si vous cliquez ici pour sélectionner, ça ne va pas être validé. Ils vont vous demander toujours de choisir un pays. Donc, prenez soin de choisir dans la liste déroulante votre pays et de cliquer pour valider. Donc, nous sommes sur Burkina Faso. J'ai cliqué, j'attends ce qu'il valide. Voilà, j'ai déjà choisi le pays qui est Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je peux cliquer ici lorsqu'il y a des modifications à apporter pour faire un retour. S'il n'y a pas de modification, ce que je dois faire, c'est de cliquer sur créer le projet. Alors, quand on clique sur créer le projet, votre projet est créé en 1 seconde. Vous voyez le titre du projet ici, c'est humaniste. On a l'onglet sauvegarder ici, la commande sauvegarder ici, et on a l'icône de l'œil là. On a un certain nombre d'informations qu'on va utiliser après à partir de la bibliothèque. On va utiliser ces informations après. On dit ce formulaire est actuellement vide. Vous pouvez ajouter des questions, des notes, messages, guides ou autres champs en cliquant sur le signe plus. Ça veut dire, lorsque vous voulez créer une question, c'est sur cette commande-là vous devrez cliquer, la commande plus. Donc, nous allons cliquer sur plus et on va créer notre première question. Notre première question ici, c'est non. Voilà, non. On va insérer non. Nous allons ajouter une question, c'est-à-dire au niveau de non, c'est quel type de question? C'est un type de question à caractère texte. Ça veut dire les informations qui sont autorisées à être renseignées ici doivent être du texte et non des chiffres et non une liste déroulante. Donc nous allons créer ici notre première question. On va cliquer sur l'icône plus. On va mettre non. 2 points. Je viens cliquer sur ajouter. Et dans la partie ajouter, je vais choisir le type de question que je vais créer. C'est une question texte. Je clique sur texte et déjà ma question est créée. Je vais ajouter une seconde question qui est prénom.
Je vais enlever les 2 points parce que je ne pourrai pas saisir tout en même temps. Et aussi, cette question est de type texte. J'ajoute le genre. Rassurez-vous que je suis en train de regarder, je suis en train de les digitaliser en fonction du formulaire du projet que je vous avais présenté. Voilà un document pour ceux qui souhaitent. Je pourrais mettre à votre disposition à télécharger en ligne. Alors, nous avons le genre ici. Je vais cliquer. Au niveau du genre, sachez que c'est une question à choix multiple. À ce niveau, je clique là. Le premier genre, ça va être masculin. Le deuxième genre, ça va être féminin. Donc, voici les 2 genres possibles. Je vais cliquer pour ajouter une 3e et 4e question. Je vais ajouter une 4e question qui est date de naissance. Date de naissance. Et là, on a parlé de date de naissance. Donc, cette question est de type date. Et là-bas, ce sont les dates qui sont autorisées à être renseignées. Je vais ajouter la question suivante qui est la nationalité. Et là-bas, c'est une question type texte. Mais ça dépend. Par exemple, dans le cadre d'un autre projet où vous avez déjà listé, c'est-à-dire vous avez déjà ciblé des nationalités, il faudra passer à une question à choix unique. En ce moment, ça laisse sous-entendre que vous avez listé des nationalités. Qu'est-ce que moi je ferai? Je vais lister ici 4 nationalités ou 3 nationalités. Je prends ici 3 nationalités par exemple, donc je vais choisir le type choix multiple. Choix unique, je vais choisir le type choix unique. Première nationalité, c'est burkinabé. La deuxième nationalité, c'est malien ou malienne. Malien ou malienne. Je mets entre parenthèses IN. Voilà, je ferme la parenthèse. Astuce à préciser, lorsque vous digitalisez un projet comme ça, n'oubliez toujours pas de sauvegarder vos informations au fur et à mesure que vous évoluez. Donc, je vais cliquer sur sauvegarder pour sauvegarder tout ce que j'ai déjà digitalisé. Et lorsque c'est fait, vous allez voir que la partie sauvegardée va être un peu masquée et vous pourrez continuer votre travail. Ok, nous allons continuer. La question suivante, c'est numéro d'identification. Ok, je mets numéro identification. On pouvait juste mettre tout court identifiant. Voilà. Donc ici c'est une question à caractère chiffre qui est attendu. Donc je vais cliquer encore sur ajouter. Après le numéro, nous allons mettre le contact. Le contact, ou on peut mettre tout court téléphone si on veut. Voilà, ça aussi, ça y va. On peut mettre téléphone. Là-bas aussi, ce sont des chiffres qui sont attendus. Je vais ajouter une question. Alors ici, je mets situation matrimoniale, situation familiale autant pour moi, situation familiale. Au niveau de la situation familiale, je vais choisir question à choix unique et non multiple, à choix unique. J'ai marié ou marié avec eux. Ici, j'ai célibataire. Célibataire, je clique ici pour ajouter une 3e option. J'ai veuf ou veuve.
ici, je vais ajouter autre. Voilà. Il peut avoir divorcé, hein. Voilà, je pense qu'il peut avoir divorcé. Voilà. Donc, je vais mettre divorcé. S'il y a marié, on va mettre divorcé. J'ajoute. La question suivante, c'est nombre de personnes à charge. Nombre de personnes à charge. Là-bas, ce sont des chiffres qui sont attendus. Après cela, nous avons nombre d'enfants. C'est également les chiffres nombre d'enfants. Et ici, on va choisir toujours chiffre. On a autres membres de famille à charge. Autres membres de famille à charge. Oui, on met le nombre et nous allons aborder la question suivante qui est liée au niveau d'éducation. Niveau d'éducation. Alors, ici, nous avons nous avons ici une question à choix unique. On n'a aucun. On a le primaire. On va cliquer ici. Secondaire. Secondaire. Supérieur. On va ajouter ici. Supérieur, c'est bon. On va se limiter à là. On va se limiter à supérieur. Ok, nous allons passer à la question suivante qui est la profession. La profession, à ce niveau, on va laisser, ils vont saisir à la main. Donc, c'est une question à choix texte. On a également revenu mensuel. Revenu mensuel. Revenu mensuel estimé, pardon, revenu mensuel estimé. On a revenu mensuel estimé. Ici, on a une question à choix unique. On va encore cliquer. On met ici moins de 50 000 francs CFA. Ici, on va mettre entre 50 000, 50 000 et 100 000. Ici, c'est bon. Ici, on va mettre entre 100 000 et 150 000. On va mettre ici 200 000. On va mettre plutôt plus de 200 000. Voilà, donc voici un peu les propositions que nous allons faire. On va continuer avec
l'autre volet qui est lié aux conditions de vie. À ce niveau, nous allons aborder la question type de logement, type de logement, question à choix unique. Nous allons lister maison individuelle, maison individuelle. On a appartement, nous avons refuge, nous avons sans-abri, nous avons sans-abri. La question de l'accès à l'eau potable, accès à l'eau potable. Cette question est à répondre par oui ou non. Question à choix unique. Oui ou non. Nous allons ajouter la question de l'accès à l'électricité. Accès à l'électricité. À ce niveau aussi, c'est une question à choix unique. On répondra par oui ou non. Il y a la question de l'accès aux soins médicaux. Aux soins médicaux. C'est une question où on répond également par oui ou non. On va voir les besoins prioritaires maintenant. Besoins prioritaires. Besoins prioritaires. On a ici une question à choix multiple. La personne peut choisir plusieurs réponses à la fois. On a nourriture. Après nourriture, nous avons eau potable. Après eau potable, nous avons soins médicaux, soins de santé, autant pour moi. Après soins de santé, nous avons vêtements. Accès à l'éducation. On a logement. On va se limiter là pour ce qui concerne les besoins. Et la dernière question, c'est observation et recommandation. Observation et recommandation. Et à ce niveau, c'est une question à caractère texte. Mesdames et messieurs, voici un peu comment on procède pour digitaliser un projet de collecte de données. Une fois de plus, merci à tous et à très bientôt pour le